Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va débriefer le match qui vient tout juste de se terminer entre le FC Barcelone et le Celta Vigo. Donc match qui avait lieu à Montjuïc à domicile pour le Barça. Évidemment contre une équipe du Celta Vigo qui pose toujours problème au Barça. Coach Rafa Benitez en face, Iago Aspas, Oscar Mingueza et ses retours à Barcelone. Bref, pas mal de choses à dire. On commence par les 11 mis en place par les deux coachs. Xavi a donc fait quelques rotations. Ter Stegen au but. Latéraux, Marcos Alonso à gauche, à droite Cancelo. Défense centrale à Christensen, Koundé. Milieu de terrain, Romeo en 6, De Jong. En numéro 8, associé à Gundogan. Et devant, il y avait donc Lewandowski, Ferran Torres à droite et Joao Félix à gauche. Concernant le Celta Vigo, des joueurs qu'on connaît, comme je vous l'ai dit, Oscar Mingueza qui faisait ses retours à Barcelone. Iago Aspas, Larsen en attaque, De La Torre, et Unai Núñez, etc., etc. Bref, je vous mets le 11 à l'écran, comme d'habitude. Bon, on y va en débrief. Tout d'abord, la première mi-temps. Une première mi-temps compliquée pour le Barça qui faisait face clairement à une équipe qui est venue pour défendre. Un 5-3-2, donc très très bas, avec deux joueurs qui faisaient donc les contre-attaques, Larsen et Iago Aspas, qui avaient comme rôle de jouer en pivot. Iago Aspas plutôt pour venir en retrait chercher les ballons, alors que Larsen, c'était par son jeu de tête, qui pouvait donc prendre les ballons de la tête pour remiser ensuite. Donc ça, c'était vraiment le cheval de bataille de Benitez. C'était donc de défendre très très bas, très serré, et éviter que le Barça puisse passer sur les côtés. Et donc on a eu beaucoup de mal. Ferran Torres en première mi-temps, on ne le voit pas du tout quasiment. Très très compliqué de passer face à des blocs bas très solides comme ça, qui travaillent bien, qui coulissent très rapidement. Donc le Barça va avoir beaucoup de mal à se créer des opportunités. Franchement, sur la première mi-temps, il doit y avoir 2-3 opportunités, grand max. La plus claire pour moi, c'est la passe. Je crois que c'est De Jong qui casse la ligne pour Gundogan, et ensuite qui la remet à Joao Félix, qui frappe juste au-dessus. Je pense qu'il peut faire beaucoup mieux sur cette action, mais sinon très peu d'occasions. Lewandowski n'a pas été beaucoup trouvé, donc pas beaucoup assisté non plus, et très compliqué de trouver des espaces de toute façon. Il y a eu 2-3 centres intéressants, mais qui n'ont rien donné. À un moment donné, sur une tête de Marcos Alonso, c'était la première frappe cadrée pour le Barça en première mi-temps, et la seule. Sinon très compliqué, le Celta Vigo va ouvrir le score encore une fois avec ce qu'on attendait, c'est-à-dire jeu de transition, etc. Et là c'est Larsen qui va marquer à très beau but, petit filet, il n'y a rien à dire, Ter Stegen ne peut rien faire, mais le problème c'est que la réaction de l'équipe elle n'est pas là, puisque le Celta Vigo va en croquer une ou deux supplémentaires avant la fin de la première mi-temps. À un moment donné, tu as un sauvetage de Romeo, tu as une frappe de La Torre qui passe juste au-dessus, tu as Jonathan Bamba à un moment donné qui se loupe, mais franchement le Celta Vigo aurait pu mener 2 voire 3-0 s'ils avaient été efficaces en première mi-temps. Donc défensivement, je trouvais qu'on avait bien commencé le match, mais à partir du but où t'as Koundé qui est un petit peu en retard, du coup Larsen, très seul, il a réussi à fixer puisque Cancelo n'était pas placé. Le reste, c'est le Celta qui dominait. C'était vraiment très décevant cette première mi-temps. On a essayé, on voit que quand ça accélère par des passes, c'est la seule manière de toute façon de pouvoir créer des occasions. C'est accélérer le jeu dans l'espace, dans l'axe, surtout avec Joao Félix par des petites remises, par Gundogan par des petites remises. Mais c'est très peu efficace. Il y a beaucoup trop de déchets dans ces zones. Et souvent, on essaye de trouver Joao Cancelo qui fait des petits centres assez intéressants, mais c'est pas suffisant. Et sur la première mi-temps, globalement, le Celta a été supérieur à Barcelone. Le Celta aurait pu mener. Donc, on peut dire quand même, allez, si je dois choisir un joueur qui a été bon côté Barça sur cette première mi-temps, ce serait Marcos Alonso. Alors que normalement, quand on doit choisir un bon joueur au Barça, c'est pas le latéral gauche, ça devrait être le numéro 9, l'un des autres attaquants, les milieux de terrain, bref, c'était vraiment décevant. En plus de cela, vers la 35e minute, t'as De Jong qui sort puisqu'il est touché suite à un contact. On voit qu'il se touche le genou. Pendant 20 minutes, il va essayer de jouer, mais il va avoir beaucoup de mal. Il va trottiner. On voit qu'il ne sera pas sur des replis de manière efficace comme il le fait d'habitude. Donc il va sortir et c'est Gavi qui va le remplacer. Mais encore une fois, ça c'est quelque chose de décevant parce que De Jong, c'est un joueur qui, à mon avis, est le maestro de l'équipe, qui met le tempo du match, qui sort des passes intéressantes. À un moment donné, il en fait une pour Joao Félix, elle est magnifique.
Joao doit beaucoup mieux faire, mais encore une fois, pour moi, c'est le joueur qui peut faire la différence, et il sort à la 35e minute blessé, donc t'as pas de chance non plus. D'ailleurs, espérons que ça soit pas très grave et qu'on le retrouve très rapidement. Mais vu qu'il a joué, je pense pas que ça soit si grave ou qu'il y ait une rupture des ligaments ou quelque chose comme ça. Je serais très surpris. Mais bon, on verra bien. Donc ça, c'était le côté donc de la première mi-temps, très décevant globalement. On attendait beaucoup plus. Passons maintenant à la seconde mi-temps. Donc la seconde mi-temps, on a eu deux changements même à la mi-temps avec Marcos Alonso qui est sorti. Donc évidemment, Xavi voulait trouver des solutions. Oriol Romeu est également sorti. Donc beaucoup plus offensif, un dispositif qui a changé totalement, très compliqué de le comprendre, mais c'était une défense à 3 puisque Araujo est rentré avec 4 joueurs au milieu de terrain et 3 attaquants. Bref, franchement, la seconde mi-temps, on va dire très rapidement, vous avez vu le résultat, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse cette seconde mi-temps. Le Celta Vigo a mis, mais alors à chaque fois qu'il passait sur les côtés, il y avait des espaces assez dingues. À chaque fois, ça passait. Et franchement, qu'est-ce qu'ils ont été maladroits devant les buts de Ter Stegen. Ter Stegen te fait un ou deux arrêts très importants. Mais sinon, qu'est-ce qu'ils ont été maladroits devant les cages. Parce que si dans un match normal, eh bien, le FC Barcelone doit perdre le match. Parce que on se fait dominer, on crée aucune occasion, on est beaucoup trop stérile. À un moment donné, tu as une frappe de Ferran Torres qui passe juste à côté. C'est la seule occasion du match avec celle en première mi-temps de Joao Félix. Sinon, le reste, c'était pas bon. Pas bon du tout même. Alors, oui, le Barça va en prendre un deuxième. Et c'était vachement logique sur une contre-attaque. On voit que défensivement, le Barça avait beaucoup de mal. Puisqu'avec tous les changements effectués, il n'y avait pas de défense, on va dire. Donc c'était vraiment à l'abordage. Donc le FC Barcelone a sacrifié son dispositif défensif pour essayer de revenir au score. Et bien souvent ça marche pas. Et là on se fait punir 2-0 et c'est logique. Iago Aspas nous fait beaucoup de mal sur ce match. Et bon, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien on fait rentrer Lamine Yamal, Rafinha, bref, on empile les joueurs offensifs, mais c'est pas ce qui fait la différence. La différence, c'est pas ça. Et pourtant, le Barça va revenir au score grâce à un but de Lewandowski, magnifique passe de Joao Félix. Puis voilà, en 10 minutes, le stade de Montjuïc devient complètement fou. Pression sur le Celta, un petit peu comme ce que tu fais quand tu joues au Bernabéu et que tu mènes. À un moment donné, tu craques. Il y a tellement de pression, il y a tellement des joueurs de qualité individuellement qui, même s'ils sont dans un mauvais jour, à tout moment, ils peuvent te faire la différence. Voilà, Félix fait la différence sur le premier but. Sur le deuxième, c'est Cancelo avec un centre magnifique pour Lewandowski. Et sur le troisième, Gavi qui faisait un mauvais match, il te fait une passe D de génie pour Cancelo encore. Cancelo qui joue limite comme un numéro 9 et qui va te sortir le 3-2 et compléter la remontada. Donc un match complètement fou, mais alors dispositif tactique complètement raté. Le Barça méritait de perdre selon moi. Alors oui, c'est important de gagner des matchs comme ça pour le classement. Ça, je suis d'accord avec tout le monde, tous ceux qui le disent. Mais alors l'image que tu as donnée, le match que tu as fait, honnêtement, c'est vraiment pas bon. Et j'espère qu'il y aura une véritable autocritique derrière une telle performance. Parce que pour moi, c'est une performance complètement ratée. Alors oui, c'est un match qui nous montre encore une fois qu'un mec comme Cancelo est un joueur exceptionnel. Et bien d'autres joueurs comme Félix qui a de la qualité. Mais qu'est-ce que c'était mauvais face au bloc aussi bas. Il va falloir trouver des solutions autres. A noter quand même la belle entrée de Alejandro Balde à mon goût. Sinon, globalement, c'était un match à oublier. Mais bon, la victoire est là, du spectacle, une remontada dingue. On va retenir ça. Dites-moi dans les commentaires votre MVP. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Demain, on va analyser le match en live. Soyez présents en fin d'après-midi. Ça va être super cool et ça sera interactif, donc soyez là. Bref, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.